Bonjour à toutes. Alors pour cette première vidéo, je vais vous parler d'une marque que j'ai découverte il y a relativement peu de temps, qui m'a tout de suite séduite. Ce sont les produits Lush. Donc là, j'en ai partout, tout autour de moi, ça sent déjà super bon. À la fin de cette vidéo, je vous dirai un petit mot aussi sur les soins Lush et notamment le soin que j'ai eu l'occasion de tester qui était juste magique. Mais avant donc, pour commencer, je vais vous montrer le petit coffret Cool Christmas que j'ai acheté. Alors, moi j'ai eu l'occasion de l'acheter pendant les soldes, donc il était à moins 50. Il faut savoir que c'est un coffret qui coûte dans les environs de 14-15 euros. Donc là, à moins 50, c'était juste la bonne affaire. Ils ont toute une gamme de petits coffrets cadeaux comme ça, de tailles complètement différentes, de prix très variable, donc ça va de la toute petite qui est vraiment pas chère à l'énorme boîte qui contient je ne sais combien de produits, qui est vraiment très très grosse. Alors voilà, moi c'est vrai que ça faisait longtemps que ces petits coffrets me faisaient de l'œil, donc voilà, j'ai acheté celui-ci pour le tester, le Cool Christmas. Alors, au-delà du paquet qui est tout brillant comme j'aime, comme vous savez j'aime tout ce qui brille, c'est un paquet qui quand on commence à l'ouvrir sent déjà très bon. Alors une odeur très citronnée. Alors je l'ai déjà ouvert bien évidemment, on retrouve toujours leurs petites étiquettes sympas qui, bon là, ne servent pas à grand chose, mais qu'on retrouve sur tous les produits pour indiquer la date de péremption. Alors, dans ce coffret, le savon, et là il y a eu un gros blanc parce que je viens de m'apercevoir que je ne me rappelle plus du nom de ce savon. Et évidemment, je n'ai pas sous la main la bonne étiquette. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, tous les produits que je vais vous montrer là, vous les retrouverez en photo et avec la description dans l'article sur le blog. Donc là, j'ai un gros trou de mémoire. Ah, sauvé. Voilà l'étiquette. Le savon Snow Globe, bien sûr. Le savon Snow Globe. Donc déjà, on peut voir que le morceau n'est pas minuscule, étant donné que ce sont des savons à la coupe, qui sont très lourds. Donc voilà, au niveau du poids, on commence à vite attaquer le prix. Donc voilà, mon petit coffret à 14 euros moins 50%, on peut quand même considérer qu'on n'est pas volé sur la marchandise. Le morceau est assez conséquent. Le parfum, c'est exactement le parfum qu'on sent en ouvrant la boîte. C'est un parfum extrêmement citronné. Beaucoup de notes d'agrumes, mais voilà, une note majeure de citron. C'est très agréable, c'est très frais. Je pense que c'est un savon que je vais garder un petit peu et que j'utiliserai quand le soleil repointera son nez, qui fera un petit peu plus chaud. D'ailleurs, désolée pour la qualité de la vidéo, je pensais que ça rendrait beaucoup mieux que ça. Je me suis mise dans la pièce la plus lumineuse de l'appartement et franchement la lumière est pas terrible quand même. Et encore il y a 5 minutes, j'ai eu un petit coup de panique avant de commencer à la tourner cette vidéo parce qu'il s'est mis à faire complètement nuit noire. On est quand même en plein milieu de journée. Bref, après cette petite aparté sur la météo, fort intéressante. Donc voilà, le savon Snow Globe qui sent très bon, que j'ai pas encore testé, que je testerai quand il sera un peu plus chaud. Parce que c'est vrai que les notes, les parfums frais comme ça, je les préfère en été. En hiver, j'aime bien quelque chose d'un peu plus cocooning, un peu plus chaleureux, un peu plus fruité. Dans cette boîte, dans ce petit coffret, il y a bien sûr un deuxième produit, parce que sinon un coffret, un produit, c'est pas super intéressant. La Whoosh. La gelée de douche. Alors la Whoosh, ma foi, je pense que heureusement qu'elle était là-dedans parce que sinon je ne l'aurais peut-être jamais acheté, jamais testé, parce que le principe me paraît quand même assez bizarre et surprenant. J'ouvre donc ma petite boîte. Parfum qui s'apparente énormément à la senteur du savon Snow Globe, donc on est aussi sur des notes très, très fraîches, très citronnées. Et je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est de la gelée. Comme son nom l'indique, gelée de douche. Je vais essayer de bien vous centrer. Voilà. Alors, cette gelée de douche, c'est plutôt surprenant. Il conseille de l'utiliser de la façon suivante. On la sort du pot. C'est pas toujours facile. Voilà.
Donc on la sort du pot et on la garde bien dans sa petite mimine et on s'en frotte partout sur le corps sous la douche. Donc le corps qui a déjà été mouillé, humidifié. Voilà, on se passe la gelée partout sur le corps. Donc c'est vrai que moi au début je me suis dit oh, comment c'est possible, en fait elle va s'effriter, elle va se casser, elle va glisser, je vais en avoir partout et puis je vais avoir foutu en l'air ma gelée au bout de la première utilisation. Bah, pas du tout. C'est une gelée qui reste, vous voyez, je m'en suis servi 2 fois déjà, donc je ne sais pas si vous avez vu avant que je la sorte du pot, il en manquait quasiment pas dans le pot. Elle est intacte, au bout de la deuxième utilisation elle est intacte, elle ne se casse pas, elle ne s'effrite pas. Alors elle glisse des fois, moi je l'ai fait tomber 2 fois dans la baignoire déjà, mais même pas mal, la gelée n'a rien eu, n'a pas souffert. Donc voilà, au niveau de la consistance, c'est solide. Au niveau du parfum, le parfum que l'on sent là, c'est exactement le parfum qui ressort sous la douche et c'est également le parfum qui reste sur la peau après la douche. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Si on aime l'odeur, c'est vrai que c'est agréable de continuer à sentir l'odeur sur sa peau après s'être lavé. Donc voilà, ça mousse un petit peu. C'est un produit, alors malgré tout, c'est pas hyper pratique parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu la gripper comme ça parce qu'on a vraiment peur de la faire tomber à chaque seconde. Mais c'est rigolo. Donc pas forcément à utiliser tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est rigolo et l'odeur est très agréable. Donc voilà pour la bouche, que je vais essayer de ranger correctement dans son pot. Et voilà pour mon petit coffret Cool Christmas, qui est donc pour les 7 € et quelques que je l'ai payé, m'a grandement satisfaite. Parce que ça m'a permis de découvrir un produit que j'aurais pas forcément acheté et qui est plutôt rigolo d'utilisation et qui sent bon. Et puis un bon gros morceau de savon. Alors je continue avec les produits à utiliser sous la douche. Alors ça c'est un échantillon. Donc je l'ai déjà utilisé une fois, je me suis retenue pour en laisser un petit peu à l'intérieur pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de le sentir parce que ça sent juste divinement bon. C'est l'exfoliant pour le corps gratte-ciel. Alors vous voyez, là la couleur ressort pas super bien sur la vidéo, mais c'est vraiment un joli bleu azur, un bleu très chimique. Moi j'aime beaucoup les couleurs très chimiques parce que ce sont des couleurs assez franches. Donc voilà, une jolie couleur, un parfum. Alors, je peux pas vous le décrire, c'est vrai que les parfums Lush, à part quand ils ont vraiment une note très dominante, ils sont pas forcément faciles à décrire. Maintenant, voilà, moi je trouve que ce parfum, quand j'ai ouvert le petit pot la première fois, ça m'a complètement envoûté. Donc voilà. Après, les propriétés de l'exfoliant lui-même, moi c'est tout à fait classique. Hein, je peux pas dire que j'ai eu la peau vraiment extrêmement douce comme jamais de ma vie. Mais voilà, globalement il fait quand même bien son job. Donc bon exfoliant, jolie couleur et surtout senteur à tomber. L'exfoliant gratte-ciel. Que je pense que je vais m'empresser de racheter une fois que j'aurai fini mon micro-échantillon. Je continue avec les produits pour le corps. Donc quand on s'est lavé, quand on a exfolié son petit corps, eh bien il faut s'enduire de crème hydratante. Il faut hydrater tout ça. Alors j'en ai 2 à vous proposer aujourd'hui. Je vais commencer par la première que j'ai achetée. La crème anglaise. Voilà. C'est une crème hydratante donc pour le corps. Bon, c'est marqué crème caramel à la vanille et à la banane. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Je vous montre déjà la couleur. On ne voit absolument rien. Donc voilà, en gros, c'est une crème de couleur blanche avec des petits morceaux qui sont, je pense, les petits morceaux de gousse de vanille qui sont dedans. Alors voilà, la texture, ça va être un peu difficile de vous montrer. C'est une crème qui est très fluide. Alors elle n'est pas liquide, hein, évidemment j'ai du mal à centrer. Elle n'est pas liquide, mais voilà, elle n'est pas non plus hyper consistante. Elle est assez fluide, donc elle s'étale très bien. Seul petit bémol, c'est que les petits morceaux de gousse de vanille qu'on voit à l'intérieur, ben, ma foi, quand on étale la crème sur la peau, ils ont tendance, alors là on ne les voit pas, mais ils ont tendance à rester. Donc bon, ça c'est pas forcément super agréable. Après, ils sont vraiment extrêmement minuscules, donc c'est pas tellement gênant non plus. Le parfum.
Donc c'est vrai que sur le site, ce qui caractérise cette crème, c'est en image, c'est la gousse de vanille et c'est la banane. Alors effectivement l'odeur est très douce, elle est très vanillée, mais moi je ne sens pas du tout la banane. Donc pourtant d'habitude j'ai un nez assez développé, je ne sens absolument pas l'odeur de banane. Pour les gens qui n'aiment pas la banane, vous pouvez toujours tester cette crème parce que franchement je trouve qu'elle sent pas. L'odeur en elle-même, sur le coup, quand je l'ai achetée et que j'ai commencé à l'appliquer, j'ai trouvé vraiment que ça sentait pas grand chose. J'avais vraiment énormément de mal à percevoir l'odeur. Je la trouvais, je vais pas dire fade, mais je la trouvais vraiment difficilement perceptible. Et en fait, c'est une crème qui, en tout cas pour moi, à l'utilisation, s'est complètement révélée. C'est-à-dire que maintenant, l'odeur, voilà, je me suis habituée. Et maintenant, vraiment, je la sens. Donc c'est une odeur qui, contrairement à la majorité des produits Lush, n'est pas très forte. Elle est très douce, donc un petit peu vanillée. Et franchement, c'est juste ce que j'aime le soir, en hiver, voilà, me passer un petit peu de crème sur le corps avec une odeur aussi douce que ça, c'est comme une caresse, c'est comme un câlin. Donc voilà, cette crème, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, niveau application, elle est très facile à appliquer puisque je vous ai montré, elle est très fluide. Et niveau odeur, c'est de la pure douceur. Donc la crème anglaise, essayez, adoptez. Je pense que c'est loin d'être mon dernier pot. J'ai découvert une deuxième crème pour le corps, pastille rouge, que j'ai donc achetée à moins 50 parce que celle-ci est beaucoup plus chère que les autres. Je crois que ça doit tourner aux environs des 30-35 euros. C'est la crème Rosalisa. Alors Rosalisa, je l'ai achetée parce qu'elle me faisait de l'œil. Déjà, de par sa couleur. Donc c'est une crème dans des tons de rose pâle, plutôt saumon en fait. Et surtout je l'ai acheté de par son odeur, parce que moi je suis très 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 sensible aux odeurs de rose. C'est vraiment un parfum que j'adore. Et c'est vrai que celle-ci, elle sent la rose. En même temps il y a un petit truc en plus, elle sent pas que la rose. C'est une odeur qui, ouais, moi me plaît énormément. Alors par contre c'est une odeur très forte. Si vous n'aimez pas les parfums, les odeurs fortes, peut-être éviter celle-ci parce qu'elle est vraiment, je trouve, très costaud, très corsée au niveau de l'odeur. Alors, deux façons d'utiliser. C'est une crème, je sais pas si on... Non, je pense que là, on va pas tellement le voir, je vais pas vous montrer. C'est une crème qui est moins fluide que la crème anglaise, elle est un petit peu plus consistante. Quand on l'applique à l'étalage, elle s'étale beaucoup moins facilement. Alors voilà, donc j'en viens à mes deux façons de l'appliquer. Cette crème, moi, quand je l'ai achetée, je l'ai utilisée comme une crème pour le corps basique, c'est-à-dire que j'en ai pris dans ma main et je m'en suis étalée sur le corps. Voilà, jusque-là, rien de surprenant. Euh, Jusqu'à ce que je découvre ce qui était tout simplement écrit dessus, que je n'avais pas lu, que c'est en fait une crème à utiliser comme un après-shampoing pour le corps. Donc c'est une crème à étaler sous la douche, sur le corps qui est encore humide. Voilà, on s'en étale, on s'en met, et ensuite on la rince. Et on ne s'essuie pas le corps voilà, comme une sauvage. On tapote simplement la serviette histoire de ne pas perdre tous les bénéfices de cette crème après shampoing. Du coup, après avoir lu ça, je me suis demandé si c'était une crème qui s'étalait quand même à même la peau comme je le faisais depuis le début, parce que c'est vrai que quand je m'en sers, je trouve que c'est une crème qui est très riche, donc qui est très grasse, et c'est vrai que même en n'en mettant pas beaucoup, quand on commence à l'étaler sur le corps, elle devient toute blanche, un petit peu comme la Nivea de nos grands-mères. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette crème, elle va avoir du mal à pénétrer dans la peau, j'en ai mis trop, et en fait non, il faut bien masser, il faut bien appliquer, et c'est une crème qui, contrairement au premier aspect, rentre très vite dans la peau. Donc, moi je l'utilise à 99% du temps comme ça. J'ai quand même, histoire de ne pas mourir idiote, j'ai quand même testé l'application après shampoing sous la douche. C'est pas un truc qui me botte. C'est pas un truc qui me botte. Je trouve que déjà j'ai l'impression de gâcher le produit, de le mettre et puis après de le rincer. Et puis surtout, je trouve qu'une fois qu'on l'a rincé, l'aspect sur la peau me déplaît un peu. C'est-à-dire que du coup, il reste vraiment que l'aspect gras. Enfin, l'aspect gras et collant. Et ça, j'aime pas trop. Je préfère de loin l'aspect de cette crème sur ma peau une fois que je l'ai étalée normalement.
Alors comme c'est une crème qui est très riche, moi je la mets le soir avant d'aller me coucher, avant d'enfiler mon petit pyjama. Et comme j'aime beaucoup son odeur, c'est vrai que c'est un pur bonheur parce que cette crème, euh, elle sent bon jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, quand on lève son pyjama, on a la douce odeur de cette crème Rosalisa qui est encore là et qui a parfumé tout le pyjama. Voilà pour la crème. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je suis très bavarde et que le temps file. Un petit mot sur la barre de massage. Alors, elle commence à être déjà un petit peu usée, puisque normalement ici, les petites boules sont très rondes et que là, comme je m'en suis déjà servi pas mal de fois, elle commence à être un petit peu aplatie. C'est la barre Réchauffe-moi. La barre Réchauffe-moi, je crois que je vais rentrer en transe. La barre Réchauffe-moi a une odeur qui, parmi tous les produits Lush que j'ai testés et que j'aime beaucoup, cette odeur-là m'envoûte encore plus que les autres. C'est-à-dire que cette odeur-là, je pense que je pourrais la sniffer toute la journée. Des fois, je réfléchis à me coller un petit morceau dans mon sac à main avant de partir le matin au travail, histoire d'avoir ma dose pour la sniffer toute la journée. Non, honnêtement, cette barre de massage, elle est juste top. Après, chacun ses goûts. C'est une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est assez particulière, avec des notes de gingembre, de poivre noir. Mais voilà, moi, c'est une odeur qui me fait de l'effet. Donc cette barre de massage, deux utilisations aussi. Pour des massages, évidemment, comme son nom l'indique. Donc il n'y a pas besoin ni de la chauffer, ni de faire quelque chose de particulier avec. Il suffit de l'appliquer comme ça directement sur la peau en appuyant un petit peu. Et c'est vrai qu'avec la chaleur du corps, assez rapidement, elle commence à fondre et à déposer sa pellicule un petit peu grasse qui va servir pour le massage. Et ça a superbe odeur aussi. Deuxième fonction de cette barre, c'est aussi l'hydratation. Donc si on n'a pas envie de se faire masser, qu'on n'a personne pour se faire masser à la maison, on peut aussi soit l'utiliser en massage par soi-même, donc plutôt sur les jambes, c'est un peu la partie la plus facile à masser, mais sinon on l'utilise simplement en l'appliquant directement sur la peau pour s'en servir comme d'une base hydratante. Alors c'est peut-être un peu moins hydratant quand même que les crèmes pour le corps, mais j'ai envie de dire que juste pour avoir l'odeur, c'est déjà génial. C'est vrai que moi, des fois, je la pose sur ma table de nuit juste avant d'aller me coucher. Et du coup, la nuit, quand je me tourne vers la table de nuit, je sens cette odeur, c'est absolument divin. Voilà pour la barre de massage. Alors, j'ai encore deux petits produits cosmétiques à vous montrer. Donc le premier, c'est l'exfoliant pour les lèvres Baiser Soufflé. Alors le principe est rigolo, donc on en prend un petit peu avec le bout du doigt. Je ne sais pas si là vous allez voir quelque chose. Non, on ne voit rien. C'est un exfoliant, c'est plein de petits grains en fait, comme du sucre. Donc on en prend un petit peu avec le bout du doigt, on s'en met sur les lèvres, on frotte un petit peu pour exfolier. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut passer sa langue dessus et le manger. Donc celui-ci, c'est un exfoliant sucré-salé à l'huile de noix de coco avec un arôme caramel au beurre salé. Alors moi je trouve qu'on est plutôt entre le popcorn et le caramel. Euh, voilà, le goût est particulier puisque c'est sucré salé mais très agréable. Après, quant aux propriétés de l'exfoliant lui-même, moi honnêtement c'est la première fois que je testais un exfoliant pour lèvres, je ne savais même pas que ça existait avant. J'ai pas forcément l'impression que cette partie de mon corps a besoin d'être exfoliée. Donc du coup j'ai du mal à voir, j'ai du mal à en percevoir les bienfaits, j'ai du mal à en percevoir l'effet. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, ça veut dire que voilà, c'est pas un résultat forcément probant à mes yeux. Mais le principe est sympa, le goût aussi, donc pourquoi pas. Et j'ai testé aussi, alors comme je viens de toucher la barre, j'ai un peu les mains grasses, j'ai testé aussi le rouge à lèvres Perspective, qui se présente sous cette forme-là, comme une petite pipette à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un petit bâtonnet. Alors, l'utilisation est relativement simple, du même style qu'un gloss. La texture de ce rouge à lèvres, c'est une texture crème qui est très agréable à appliquer. La pigmentation est très jolie. Moi, je trouve que c'est une couleur, voilà, c'est un espèce de vieux rose légèrement cuivré, irisé, qui peut facilement rester dans une gamme un peu nude.
Voilà, moi j'ai beaucoup aimé et la couleur et le principe avec son petit pinceau, c'est vrai que ça change un peu. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Et enfin je termine avec les produits pour le bain, les balistiques. Alors la première balistique dont je vais vous parler, que je ne peux pas vous montrer, que vous verrez sur le site, c'est la Cosmic Girl, qui paye pas de mine, qui a une couleur assez pâle, qui n'a pas forcément une odeur très forte, très caractéristique, mais qui une fois plongée dans le bain se révèle complètement. Colore le bain en violet, une jolie couleur, laisse échapper ses petites paillettes dans le bain et surtout libère une odeur exceptionnelle qui emplit toute la salle de bain, qui est vraiment très agréable. J'ai testé aussi pour vous, et j'en ai une à vous montrer, la balistique Grand Bleu. Donc pour rappel, les balistiques sont quand même des boules effervescentes. Alors celle-ci c'est formidable, je n'arrive même pas à la sortir du sachet. Voilà, donc elle ne veut pas sortir, j'ai pas envie de tout déchirer non plus. La balistique Grand Bleu, pareil, je vous mettrai la photo sur le blog. Alors elle est, voilà, l'odeur, décidément les produits Lush, bonjour l'odeur. L'odeur est exceptionnelle. C'est une odeur très, très fraîche, très marine. Voilà, difficile à décrire comme les produits Lush en général. Voilà, il faut vraiment la tester. Alors l'odeur est très forte déjà, rien que là. Dans le bain, c'est décuplé, c'est vraiment un pur bonheur. C'est vrai que c'est une odeur très relaxante. Donc de préférence à utiliser en prenant un bain le soir. J'ai testé aussi pour vous le pain moussant, pain de minuit, que je n'ai pas là, que je mettrai en photo sur le blog puisque je me suis servi. Qui est un pain moussant donc à effriter dans le bain. Odeur très agréable aussi, qui en plus colore le bain dans une teinte un petit peu bleu foncé. Donc voilà, produit assez agréable. Maintenant l'utilisation des pains à effriter sous le jet d'eau, j'ai pas trouvé ça génial, ou alors je sais pas m'en servir, mais c'est vrai que voilà, à effriter sous le jet d'eau, ça mousse pas forcément, c'est quand même un peu le but quand même de ce pain. Alors du coup j'ai pris un morceau que j'ai tenu dans ma main, que j'ai tenu comme ça sous le jet d'eau. Du coup c'est pas forcément hyper pratique parce qu'on est obligé de rester là pendant tout le temps que l'eau coule. Mais sinon le résultat c'est très sympa, et vraiment l'odeur aussi. Pour vous dire, j'ai même gardé le sachet vide une fois que le pain était terminé, pour que ça embaume toute mon armoire à beauté dans la salle de bain, tellement j'aimais l'odeur. Voilà pour les produits Lush. Je regarde, mais je vous ai montré tout ce que j'avais. J'ai encore 2-3 balistiques en stock que je n'ai pas testé, donc je vous en parle pas là. Je vous en parlerai à l'occasion quand je les aurai essayés. Comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver tous les produits sur le blog. Je vous mettrai les liens, je vous mettrai les photos et je rappellerai leur nom. Avant de partir, la vidéo est déjà très longue, un bref petit mot sur les soins Lush, puisque à Paris s'est ouvert un Lush Spa qui propose toute une gamme de soins. J'en ai testé un. J'ai testé le TaylorMade. Alors, TaylorMade, je crois que c'est le soin que je préfère, le meilleur soin qui m'a jamais été donné d'essayer. Niveau rapport qualité-prix, on est au top. Donc c'est un soin de 30 à 40 minutes, honnêtement moi j'ai eu 40 bonnes grosses minutes, qui coûte 60 €. Donc voilà, je trouve que c'est pas excessivement cher étant donné la prestation. Donc le massage en lui-même était exquis. Franchement la masseuse, c'est à croire qu'elle connaissait mon corps par cœur. Ça a été vraiment très agréable, très relaxant, génialissime. Je ne veux pas trop vous dévoiler le contenu de ce soin parce que c'est pas juste un massage, voilà, c'est pas juste on se déshabille, on rentre en cabine, on se fait masser, on ressort. Il y a des petits trucs avant, il y a des petits trucs après. Je ne veux pas trop vous les dévoiler parce que c'est vrai que ça fait un peu partie de la surprise de ce soin quand on ne l'a jamais fait et qu'on le découvre. Et moi j'ai été très sensible à toutes ces petites attentions qu'il y a eu, tous ces petits plus avant, ces petits plus après. C'est un truc qui me plaît beaucoup quand on ne se limite pas juste à la prestation et qu'on met un petit peu de, voilà, qu'on emballe un petit peu la chose dans un joli paquet cadeau qui n'est pas forcément inutile. Donc voilà, c'est un soin, honnêtement les filles, à tester. 60 €, c'est pas non plus ultra excessif pour un massage. Le massage est divin. La prestation dans sa globalité est vraiment génialissime. La masseuse est aux petits soins, elle est très à l'écoute avant le soin. Ensuite, elle vous emmène dans la boutique pour, surprise, je ne vous dis pas pourquoi. Et ensuite, une fois arrivé dans la cabine, commence la magie du soin TaylorMade avec tous ces petits à côté qui font que
vous en sortez, vous avez envie d'y retourner. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais je m'aperçois que j'ai oublié des choses, je vous les mettrai dans l'article. Juste à la prochaine, en espérant que la qualité de la vidéo ne soit pas trop pourrie. Et à bientôt les filles, passez une bonne journée.